Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette troisième vidéo de la série NaNoWriMo. Donc aujourd'hui, on va remplir ensemble un document que j'ai trouvé sur le site de Hug Breathings. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. C'est via sa chaîne YouTube, oui c'est ça, via sa chaîne YouTube à elle, que j'ai découvert le NaNoWriMo et j'adore vraiment sa chaîne YouTube. Si vous voulez vous lancer dans l'écriture, allez la voir. Elle a plein de vidéos incroyables sur différents sujets en lien avec l'écriture. Si vous souscrivez à sa newsletter, vous avez accès à une bibliothèque où il y a plein, vraiment plein de ressources, de documents, dont le document que je vais utiliser aujourd'hui, qui s'appelle donc Preptober 2023, on est en 2023. Elle sort ce document depuis quelques années, donc à chaque fois pour le mois d'octobre, pour préparer le NaNoWriMo. Et alors cette année, elle a été loin. Elle a mis beaucoup de choses, notamment tout un planeur journalier ou un semainier. Bon, tout ça, moi, j'ai pas imprimé. Donc on va remplir ensemble le reste. Surtout, on va s'intéresser à une partie très importante, qui est la gestion du temps. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mes 8 conseils NaNoWriMo pour réussir son NaNoWriMo. Le temps. Le temps, c'est important. C'est un challenge très compliqué, où on doit produire 50 000 mots en un mois, ce qui n'est pas évident. Et pour ça, il faut identifier les jours où vous pouvez écrire et quel créneau dans la journée vous pouvez utiliser pour écrire. Voilà. Donc, je vais changer la caméra d'angle et on se retrouve tout de suite. Alors, moi, j'ai imprimé le document, je l'ai mis dans un filofax, un clipbook, voilà. Si jamais ces autocollants viennent de chez Redbubble. Donc le document, on va vite le passer en revue et puis ensuite, on va aller remplir une partie ensemble. Donc on est bien sur le document Preptober 2023. Et alors là, pour le coup, cette année, elle a vraiment rajouté un planeur que je n'ai pas imprimé, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Elle vous met un petit mot de bienvenue. Vous avez une checklist qui est, ma foi, intéressante. Alors, elle reprend des choses dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Des fois, elle va plus loin sur certaines choses. Voilà. Ça vous donne une idée, en tout cas, des thématiques auxquelles vous pouvez réfléchir, en fait. Ensuite, to-do list, shopping list, une liste de décisions à prendre, éventuellement. Là, vous avez le calendrier du mois de novembre. On y reviendra après. Ici, c'est pour calculer le nombre de sprints que vous pourriez devoir effectuer par jour pour atteindre l'objectif de 50 000 mots. Alors, qu'est-ce que c'est un sprint? Un sprint en écriture, c'est par exemple en 20 minutes. Un sprint, c'est 20 minutes. Alors, elle, je ne sais pas combien elle... en fait, vous prenez ce que vous voulez. C'est ce qu'elle vous dit. Par exemple, vous prenez 20 minutes et vous savez qu'en 20 minutes, vous écrivez environ tant et tant de mots. Donc, vous allez pouvoir calculer combien de sprints il va vous falloir pour arriver au bout des 50 000 mots. Donc là, vous avez le template pour faire le calcul. Alors, cette page-là, je l'adore, forcément. C'est donc la page sur laquelle vous allez pouvoir prévoir, j'espère que vous voyez, ouais, normalement, ça devrait être bon. C'est la page sur laquelle vous allez pouvoir prévoir vos récompenses pour chaque palier de 10 000 mots atteints. Et je trouve que c'est une excellente idée. Ça permet de se motiver un petit peu. Cette page-là, moi, je ne vais pas l'utiliser, mais... ça vous permet de réfléchir à des idées de petit déjeuner, déjeuner, snack et dîner. Comme je vous le disais, une des choses au final qui prend le plus de temps, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir, de faire les courses et de cuisiner. Donc, si vous pouvez vous économiser du temps là-dessus, franchement, et récupérer du temps pour écrire, n'hésitez pas. Donc là, ça vous permet de noter des idées. Ensuite, on arrive à la partie écriture.
Donc là, l'idée, c'est brainstormer justement pour trouver son idée de roman. Donc elle pose un certain nombre de questions ou elle vous demande de faire certaines listes. Franchement, c'est sympa à faire. Après, je vais peut-être le faire parce que ça m'aidera peut-être à aller plus loin dans l'histoire. Mais bon, moi je sais, j'ai déjà ma thématique, voilà, je sais vers quoi je veux aller. Donc, mais si vous aimez journaler, en plus, c'est vraiment sympa. Ici, ça vous permet de réfléchir à un éventuel titre, à vos personnages, au principal conflit. Ici, vous pouvez lister une dizaine de scènes possibles qui vous viennent à l'esprit et vous pourrez toujours aller piocher dedans si jamais vous avez le syndrome de la page blanche. Alors là, on est vraiment sur la trame de votre roman, mais alors détaillée. Vous allez voir, ça, c'est une étape à chaque fois dans votre roman. Et donc, il y a 4 pages. Ouais, c'est ça, 4 pages. En fait, elle utilise la structure en 3 actes. Et j'utilise la même. Donc, c'est intéressant, ça vous permet d'avoir une vue globale de votre roman. Ça, c'est si vous êtes architecte, hein. Si vous êtes un écrivain architecte. Si vous êtes un jardinier, vous n'allez pas utiliser ça. Mais si vous êtes architecte, c'est vraiment sympa, ça permet d'avoir voilà, vraiment la trame. Alors, si vous êtes jardinier, là où ça peut être intéressant, c'est de le remplir au fur et à mesure où vous écrivez votre roman, ce qui vous permet de pouvoir revenir sur l'histoire et voir si la scène qui arrive dans votre esprit est en cohérence avec le reste. Donc ça, si vous êtes jardinier, le remplir au fur et à mesure, ça peut être sympa. Ensuite, elle fait un point sur les scènes. Donc, qu'est-ce qu'une scène? Comment écrire une scène? Qu'est-ce qu'on attend d'une scène? Ici, vous avez votre boîte à outils créative. En gros, l'idée, c'est de lister les joies simples, les choses simples qui vous amènent de la joie. Et ça à utiliser en cas de démotivation extrême ou alors quand votre cerveau n'en peut plus. Parce que vous allez voir que pendant un mois, vous allez penser que à ça. Tout le temps, sous la douche, dans votre lit, dans la voiture. Vous allez penser à votre roman tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez écrire tout le temps. Et de temps en temps, votre cerveau va vous dire, écoute, je peux plus là. On arrête, temps mort. Voilà, temps mort, dans ce sens-là, c'est mieux. Temps mort. Donc, dans ces cas-là, vous venez piocher dans cette liste et vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous calme ou qui vous remotive. Donc, elle donne des exemples, hein. Ça peut être juste mettre une playlist feel good, ça peut être porter des chaussettes cosy, voilà. Allumer sa bougie favorite. Ça n'a pas besoin d'être des choses extravagantes ou extraordinaires, vraiment, hein. Ensuite, de ce côté-là, nous avons l'idée, c'est de brainstormer sur des récompenses possibles. Bon, ça, on est toujours OK. Et ici, c'est votre pharmacie d'urgence, j'ai envie de dire, pour la motivation. Donc, pareil, pour vous remotiver, vous pouvez lister un certain nombre de choses. Et vous êtes arrivé à la fin de la première partie du document, c'est-à-dire la partie qui n'est pas planeur. Donc moi, le planeur, je l'ai pas imprimé. Elle a cet outil-là que je trouve super sympa aussi. Tous les jours, vous pouvez colorier à chaque fois que la journée est passée et noter le nombre de mots. Alors, par exemple, vous pouvez noter en haut le nombre de mots, en haut du trait, qui est dans le... On voit rien là. En haut du trait qui est dans le carré, ou dans le rectangle plutôt. En haut, le nombre de mots que vous avez fait que vous avez écrit dans la journée. Et en bas, le total cumulatif à chaque fois. Pour voir où vous en êtes, parce qu'elle a bien précisé en dessous de chaque case, qui représente à chaque fois un jour, où vous devez en être en moyenne pour atteindre les 50 000 mots. C'est-à-dire qu'elle a pris 50 000, elle a divisé par 30, ça fait 1667 mots par jour. Et donc voilà, admettons, le 15e jour, ce serait bien d'être à 25 000 mots.
Donc, mettre au-dessus le nombre de mots que vous avez écrits, mettre en dessous le total cumulatif de mots que vous avez écrits. Donc, je trouve ça sympa. Ça permet de se motiver aussi un petit peu. Et puis, cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, elle a rajouté une page pour terminer ce nano. Voilà. Combien j'ai écrit de mots au final, en moyenne combien par jour, comment je me suis sentie, enfin comment je me sens plutôt d'avoir complété le NaNoWriMo. Voilà, plusieurs petites questions. Ça, c'est si vous... Ça, c'est pour... c'est une autre manière de compter vos mots. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Donc, cette partie-là est finie. On va passer à... Où est-ce qu'il est? Le calendrier. Alors, ce qui est important, c'est d'être conscient du temps qu'on a pour écrire. Quand je parle du temps, je parle des jours pendant lesquels vous pourrez écrire et du temps que vous pouvez récupérer sur vos journées pour écrire. Puisque, je pense, comme tout le monde, vos journées sont bien remplies. Et si vous voulez du temps pour écrire, il faut en chercher ailleurs. Donc, on va suivre ce qu'elle explique ici. Étape 1, marque tous les jours du mois où tu sais que tu ne seras pas disponible pour écrire. Alors, cette semaine-là, mes enfants ne sont pas là. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, je vais pouvoir écrire. Là, je vais pouvoir écrire en partie. Donc, moi, je vais le couper en deux. Dimanche... Je suis en train de réfléchir. En fait, mes enfants sont chez mes beaux-parents ici. Alors, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai pas pris mon agenda. J'arrive. Alors, voilà. Ne faites pas la même erreur que moi. Munissez-vous de votre agenda. Ce sera plus pratique. Donc là, je vais marquer tous les jours où je pense ne pas être disponible ou ne pas être disponible complètement, on va dire. Où je vais avoir moins de temps. Donc là, typiquement, le samedi, je vais avoir moins de temps. J'aimerais essayer d'écrire un tout petit peu tous les jours, même si c'est que 10 minutes. Voilà. Mais après, il y a des jours, bon, on va voir. Qu'est-ce que j'ai? Donc, je pense que là, le 5... Je vais mettre à moitié aussi, parce que bah, pareil, il y a les enfants, et puis ça reste quand même le week-end, quoi. Donc on va pas non plus... ce que je peux dire, c'est que là, je vais faire non. Parce que ce jour-là, je serai occupée toute la journée et toute la soirée. Et là, le lendemain, je vais mettre à moitié, parce que je risque de me coucher très tard, n'est-ce pas? J'ai oublié le mercredi. Le mercredi, j'ai les enfants. Donc déjà, tous les mercredis, là, je vais mettre que je ne vais pas pouvoir passer trop de temps à écrire. Surtout que le mercredi, chez nous, c'est bien occupé. Ils ont plein d'activités le mercredi, donc je fais un peu taxi le mercredi, que ce soit le matin ou l'après-midi. Donc pour écrire, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, je sais que le 17, l'école est fermée. Donc, je ne vais pas pouvoir écrire comme je le souhaite. Qu'est-ce que j'ai encore de vraiment... Ah ben non, là c'est décembre. Donc, voilà. On a à peu près ça. Je réfléchis. Mais normalement, on devrait être pas mal. Alors après, oui, le week-end, c'est toujours plus compliqué. Parce qu'il y a la famille. Enfin, il y a les enfants, le mari. Donc, on fait des choses ensemble. Donc, je vais les mettre à moitié aussi, moi. Ensuite, choisis si tu veux ou non ajouter ce qu'elle appelle, elle, des birthdays. Alors, des birthdays, c'est des jours que tu enlèves d'office. Tu sais pas quand ça va arriver. Mais tu les enlèves en prévision. Je sais pas, si une fois, par exemple, si tu sais, alors c'est l'exemple pour les femmes, mais si tu sais que tu vas potentiellement avoir des règles douloureuses et qu'il y a souvent une journée où t'es pas bien, t'enlèves une journée
Si je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Bah, si tu tombes malade dans le mois, il y a peut-être un jour où tu vas pas pouvoir écrire parce que tu vas être au bout de ta vie, au fond de ton lit. Donc c'est bien de prévoir quelques jours en plus au cas où. Il peut se passer des choses dans le mois. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en mettre 2. Je vais les mettre... alors, en fait, c'est pas grave, hein. Je vais m'en mettre 2 et je vais me noter un B pour Buffer Day. 2, je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. Donc ensuite, on va calculer le nombre total de jours off et les soustraire de 30. Alors moi, j'ai mis des demi-jours, hein. Donc c'est pas grave, je vais les compter, hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 9 jours en tout que je vais retrancher à 30, c'est-à-dire que j'ai 21 jours. Alors, moi, ma situation est particulière, c'est-à-dire que c'est ça mon activité, en tout cas c'est ça que j'aimerais faire comme activité, et j'ai quitté mon travail, donc j'ai plus de travail à temps plein, en bureau ou quoi que ce soit. C'était le cas quand je l'ai fait il y a 3 ans, le NaNoWriMo. Donc voilà, mais là, normalement, je devrais arriver à faire mes 50 000 mots, hein. 21 jours, ok. Donc ensuite, on divise 50 000, c'est-à-dire 50 000 mots, par le nombre de jours. Donc 50 000 divisé par 21. Et là, je suis une quiche en calcul mental. Donc j'ai une calculatrice. Donc 50 000 divisé par 21. On est à 2380 mots par jour. Donc 2380 mots par jour. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce que si vous partez du principe que vous allez vraiment écrire tous les jours et que tous les jours vous devez faire 1667 mots, et une journée, bah, vous ne pouvez pas les faire, une deuxième journée, vous ne pouvez pas les faire, vous allez prendre un retard monstre. Alors que là, ces jours-là, je sais qu'il faut que je sorte 2400 mots arrondis, quoi. Et j'ai quand même plus de chances d'arriver à réussir le challenge que si j'étais restée sur les 1667 mots par jour. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire ce petit exercice. Alors vous n'avez pas besoin de télécharger le document si vous voulez faire que ça, hein. Vous prenez un calendrier du mois de novembre et puis vous faites ce qu'on vient de faire ensemble à ce moment-là. Voilà. Les sprints, moi je les utilise pas. Donc moi ce que je voulais juste vous montrer, c'était surtout ça qui peut être intéressant. Et une fois que vous avez fait cet exercice-là, réfléchissez aussi là où vous pouvez grappiller du temps. Ça peut être entre midi et 2, par exemple. Ça peut être le soir après avoir couché les enfants. Même si c'est que un quart d'heure, mais un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, un quart d'heure par-là, un quart d'heure par-là, ben on est déjà à 1 heure. Donc voilà, réfléchissez à ça en amont pour pouvoir bien récupérer tous ces moments-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.